peut dire Amen? Souvenez-vous d'Éphésiens? Vous avez lu, vous avez pensé à aller lire le livre d'Éphésiens à la maison? Est-ce que vous avez lu ce livre-là, Éphésiens? Il n'y a que 6 chapitres. Un livre fantastique. Je ne vois pas comment quitter ce livre. Parce que chaque fois que je suis en train de relire ça, je trouve encore de merveilles, de formidables choses. Amen. Après avoir nous parlé de bénédictions spirituelles qui sont notre identité, nous avons été élus, nous sommes des élus du Seigneur, nous avons été adoptés, pardonnés, et après avoir Paul expliqué aux Éphésiens comment c'est que Dieu a pu faire par son bon plaisir de sa volonté, et il est allé plus loin en touchant la richesse de sa grâce, et il est allé encore profondément leur dire que les bienveillants desseins qu'il a formés en lui-même, et d'après les conseils de sa volonté, toutes ces choses, ces richesses-là, sont des richesses de prière. Quelqu'un peut dire Amen. Chaque fois que tu veux prier, il faut dire Seigneur, moi je te prie conformément à ce que tu as formé en toi pour moi. Je ne te prie pas pour ce que moi je pense, je te prie pour ce que toi tu as déjà formé. Et Dieu l'a formé avant la fondation du monde. C'est avant la fondation du monde que Dieu a fait ça. Et nous sommes des personnes élues par Dieu. Nous sommes des élus parce que Dieu nous a attirés, nous a motivés, a mis en nous le désir d'accepter son Fils. Et nous l'avons accepté, nous sommes des élus. Amen. Et notre vie, une partie est au ciel, une partie sur la terre. Quelqu'un m'entend? Nous avons combien d'adresses? Double adresse. Première adresse, c'est où? C'est la terre, bien au ciel. Au ciel. Première adresse, c'est au ciel. Et deuxième adresse, c'est sur la terre. Et la terre, c'est une adresse temporelle. N'est-ce pas? Et une adresse que nous allons quitter. Et voilà pourquoi, aujourd'hui, je viens encore vous parler d'Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 16. Là, nous sommes en train de voir ce que l'apôtre Paul dit aux Éphésiens dans sa deuxième prière. À cause de cela, à cause de tout ce que nous avons entendu, de les richesses, les bénédictions spirituelles, comment ce qui motive Dieu d'agir dans nos vies, à cause de cela, à cause de toutes ces richesses, à cause de toutes ces bénédictions, Paul dit, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ dans vos cœurs, afin que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Si vous n'avez pas des yeux, vous ne comprendrez rien. Ce texte. Seigneur, bénis ta parole. Ouvre nos yeux pour que nous puissions saisir cette grande révélation que l'apôtre Paul apporte à l'église. Papa, nous l'avons besoin pour que nous puissions avancer sur la terre et que nous puissions être vainqueurs par rapport à la victoire que tu nous as donnée. Parle à chacun de nous. Ouvre nos yeux, Seigneur. Nous voulons entendre avec les oreilles spirituelles. Puissance à toi, Papa, au nom de Jésus. Amen. Je disais que si tu n'as pas les yeux, tu ne comprendras rien dans ce texte. À cause de cela, à cause des richesses, à cause des bénédictions spirituelles, à cause de révélations que l'apôtre Paul a eues, il a vu ça de grandes choses, des richesses incommensurables. Alors maintenant, il dit, je prie pour vous, je fléchis mes genoux pour vous, pour que vous puissiez saisir ces choses. Amen. Alors je voulais parler sur l'homme intérieur. Dites après moi, l'homme intérieur. Encore une fois, l'homme, hein? L'apôtre Paul est en train de prier pour l'homme intérieur des Éphésiens. Je prie pour votre homme intérieur.
Parce que si votre homme intérieur ne comprend rien, tout ce que je vous ai dit là, ça ne servait à rien. L'homme intérieur. Frère, dans chaque homme, il y a un autre homme. Tel que vous êtes assis là, tu n'es pas seul. Il y a quelqu'un d'autre en toi. Dans chaque homme, il y a un autre homme. Laisse-moi vous dire, frère, l'homme extérieur est le reflet de l'homme intérieur. Tel que je suis là, vous me voyez extérieurement, mais à l'intérieur, il y a quelqu'un d'autre. Je dis l'homme extérieur est le reflet de l'homme intérieur. Extérieur, le reflet de l'homme intérieur. Si tu ne comprends pas cette révélation, que vous êtes à deux, un qui est visible, l'autre qui est invisible, tu ne sauras pas marcher sur la terre. Tu ne tiendras jamais. Et pour parler de ce message, je l'ai réparti en 5 points. C'est long, je ne sais pas si je vais finir. Premier point, je vais donner un peu quelques définitions. C'est quoi l'homme intérieur? Et après, je parlerai pourquoi Dieu nous a donné l'homme intérieur. Et après, je parlerai la prière de Paul pour fortifier l'homme intérieur. Après, je parlerai sur comment fortifier l'homme intérieur. Et après, nous allons parler sur les besoins de l'homme intérieur. Quelqu'un peut dire bien amen. Si on va y arriver, gloire au Seigneur. Si on n'arrive pas, nous sous-soutenons Yeshua. L'homme intérieur, c'est qui? C'est l'esprit humain. L'homme intérieur, c'est qui? C'est le vrai homme. L'homme intérieur, c'est qui? C'est ce que nous sommes devant Dieu. Dès que nous sommes là, chacun de nous, devant Dieu, Dieu le voit autrement. Vous me voyez là, debout, costume, cravate, lunettes. Est-ce que Dieu me voit comme ça? Ce que Dieu voit, c'est ça l'homme intérieur. L'homme intérieur, l'humain ne le voit pas. L'homme intérieur, c'est qui? L'homme intérieur, frère, c'est le vrai vous. C'est le vrai vous. Vous n'êtes pas ce que nous voyons là. Ça, c'est l'apparence. L'homme intérieur, c'est l'identité personnelle. Je disais, c'est le vrai vous. Amen. Il peut être régénéré ou ne pas être régénéré. Mais c'est l'homme intérieur. Il y a de ceux qui ont l'esprit régénéré, c'est-à-dire ceux qui ont déjà reçu Jésus dans leur vie étant Seigneur et Sauveur. Ces gens-là sont de nouvelles créatures et leur esprit, leur vrai eux, si vous voulez ça, a été régénéré, né de nouveau, et ça on les appelle hommes spirituels. On les appelle hommes nouveaux. Il y a un homme nouveau pour celui qui est né de nouveau, pour celui qui a accepté Christ dans sa vie étant Seigneur et Sauveur. L'homme intérieur, c'est qui? L'homme intérieur, c'est les lieux où nous prenons de vrais choix. Nos véritables décisions proviennent de l'homme intérieur. L'homme intérieur, c'est le lieu de la fidélité ou de l'infidélité. L'homme intérieur, c'est dans cet homme-là où tout naît. Les mauvais désirs ou les faux. C'est dans l'homme intérieur. Qui est l'homme extérieur? L'homme extérieur, c'est la partie qui paraît. L'apparence. Vous voyez là? Ce que vous voyez là, c'est l'apparence. L'apparence. Qui est l'homme extérieur? Tout ce qui est en vous superficiel. Vos masques. L'homme extérieur, c'est celui qui est destiné aux activités de la terre. Tout ce qui intéresse l'homme extérieur, c'est la terre, matériel. C'est ce qui l'intéresse. Oui, frère, pourquoi Dieu
nous a donné l'homme intérieur. Oh frère, laissez-moi d'abord vous signaler que les animaux n'ont pas un homme intérieur. Les animaux n'ont pas l'esprit. Ils n'en ont pas. Il n'y a pas un homme intérieur dans les animaux. Mais dans l'homme, il y en a. L'homme a un homme intérieur en lui. Et je vous répète, il y a un autre homme en vous. Dans tout homme, il y a un autre homme. Alléluia. Alléluia. Donc, Dieu nous a donné l'homme intérieur. C'est l'apôtre Paul pour que cet homme-là gère l'extérieur. C'est l'intérieur qui gère l'extérieur. Ce n'est pas l'extérieur qui gère l'intérieur. Non, 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 non. C'est pour gérer l'homme extérieur. L'homme intérieur, Dieu veut vivre là-bas. C'est la maison de Dieu. C'est là où Dieu vit. L'homme intérieur, Dieu nous a donné cet homme. Si vous voulez qu'il doit être régénéré, il reçoit Jésus, il devient un homme nouveau. Et cet homme-là, régénéré, qui a reçu Jésus, devient un homme nouveau. Il reçoit la vie de Dieu incréée. Dieu n'a jamais été créé. Et quand Dieu vient dans l'esprit de l'homme, il vient avec sa vie incréée. Et cet homme intérieur reçoit une autre vie et on l'appelle homme nouveau. Voilà pourquoi Paul est en train de prier pour que le Saint-Esprit fortifie l'homme intérieur des Éphésiens. Parce que fortifier l'homme intérieur, c'est le travail du Saint-Esprit. Je disais, c'est le travail du Saint-Esprit. C'est lui qui peut fortifier l'homme intérieur. Aucun humain, l'extérieur ne peut rien faire pour l'intérieur. Mais c'est l'intérieur qui peut faire quelque chose pour l'extérieur. Voilà pourquoi il faut qu'il y ait le Saint-Esprit qui a ce travail-là de fortifier ou de renforcer l'homme intérieur. Amen. Et quand le Saint-Esprit vient dans nos vies, nous qui avons accepté Jésus, de nouvelles créatures, est-ce qu'il y a une nouvelle créature ici? Est-ce qu'il y a une nouvelle créature ici? Alors, vous qui êtes une nouvelle créature par Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient en vous pour témoigner ce que Jésus a fait sur la croix pour vous. Pour appliquer, exécuter. C'est lui qui exécute ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Sinon, ça serait simplement de simples résolutions. Il y a des gens qui ont fait des réunions, des conclaves et des conclaves, restés sur des résolutions dans les lettres. Même ils ont signé. L'exécution ne vient pas. Mais l'œuvre de Jésus n'est pas comme ça. Quand Jésus fait un travail, il a un agent exécuteur. Et cet agent s'appelle le Saint-Esprit. Et dès que vous le recevez, il vient en vous pour exécuter ce que la croix a signé. Et quelqu'un là pour dire un grand amen. La croix a signé des actes, la croix a eu des accords, la croix a fait des résolutions et l'exécutant c'est le Saint-Esprit. Mais dans le monde, l'homme extérieur, il peut prendre toutes sortes de résolutions. Pour l'exécuter, c'est tout un problème. Et finalement, ça ne serait même pas exécuté. Parce que c'est l'extérieur. Voilà pourquoi Paul dit, je prie pour que votre être intérieur soit fortifié. Alléluia. La croix nous a donné la position d'être enfant de Dieu. C'est une position. Mais pour que cette position-là devienne quelque chose de réalité, il faut qu'il y ait un agent exécutant. Et cet agent, c'est le Saint-Esprit. Dites après moi le Saint-Esprit. L'agent exécutant de Dieu. Acclame le Seigneur. Pourquoi Dieu nous a donné l'homme intérieur?
Dieu nous a donné l'homme intérieur parce que l'homme extérieur reflète l'homme intérieur. Dis après moi, l'homme extérieur reflète l'homme intérieur. Dis ça bien, l'homme extérieur reflète l'homme intérieur. Le monde extérieur reflète le monde intérieur. Le Congo extérieurement, le Congo que vous voyez là sur le plan extérieur, reflète le Congo intérieur. Ce que le Congo est le reflet du Congo intérieur. L'homme extérieur reflète l'homme intérieur. C'est pas moi qui le dis, hein? C'est Jésus qui dit ça. Marc 7, 21-23. Car c'est dit dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauchés. Tout ce que vous voyez extérieurement, c'est le reflet de votre intérieur. Frère, shalom. Et il joue dans le verset 23. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. Sort d'où? Du dedans, de l'intérieur. Écoutez-moi, que personne ne vous trompe. L'apparence ne vous trompe pas. Tu te connais bien. Vrai ou faux? Même si moi je ne te connais pas. Tu vis apparemment très bien parfumé, costume, pagne, bien tout fait. Sainteté extérieure. Mais la sainteté intérieure est connue. Comment vous saurez votre vie intérieure? Ce que tu fais. Ce que tu fais là. Regarde ce que tu fais là. Ça te dit clairement ce que tu es. Et puis tu te connais bien. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour que tu arrives à te connaître. Tes actes que tu fais là, ce que tu poses là, ce qui reflète votre être intérieur, votre homme intérieur. Parce que l'extérieur c'est le reflet. C'est le reflet simplement. Ne trompe pas des gens, frères. C'est pour ça que j'ai dit les hypocrites. Vous êtes hypocrite, vous. Vous connaissez votre vie intérieure, au lieu de l'exprimer bien, puis vous faites de l'apparence. Non, ne faites pas l'apparence. Le monde extérieur est un reflet du monde intérieur. Amen. Amen. Donc voilà, frère, ne vous faites pas des illusions. Ne vous faites pas des illusions. Dieu connaît votre vrai homme. Et vous-même, dès que vous êtes là debout, même moi qui vous parle là, je connais les vrais hommes, les vrais maçons, je les connais. Toi, tu me vois maçon, non? Ah, un bon pasteur, un homme de Dieu. Mais moi, je me connais. Est-ce que je suis un homme de Dieu? Est-ce que je suis un vrai pasteur? Je me connais moi-même. Moi, je peux te dire, je suis faux ou vrai. Quelqu'un peut dire amen, hein? Vous aussi, vous vous connaissez très bien. Peu importe les acclamations que vous recevez des gens, les apparences, des illusions au fond de vous, votre vrai homme, vous vous connaissez bien. Et si ce n'est pas ce qui est vrai, Dieu vous appelle à la repentance. Quelqu'un m'entend? Dieu vous appelle à la repentance. Ne faites pas les apparences, frère. L'homme intérieur, c'est lui qui doit gérer l'homme extérieur. Acclame le Seigneur. Yeah. Pourquoi Paul prie? Paul prie parce que l'homme intérieur doit être fort. Il prie pour la force de l'homme intérieur. Vit toute la mission qu'on a donnée à l'homme intérieur, de gérer l'extérieur, de changer l'apparence de l'homme extérieur, de mettre l'homme extérieur, c'est-à-dire l'âme et le corps, sous la direction de Dieu. Mais il faut que cet homme intérieur soit fort. S'il n'est pas fort, il ne saura pas.
Il sera écrasé par l'homme extérieur, qui est le corps et l'âme. Les émotions, les sentiments vont l'écraser. Voilà pourquoi l'apôtre Paul prie pour que l'homme intérieur soit fort. Quelqu'un peut dire bien Amen. Bien-aimé, le réveil de l'homme intérieur est très important sur la terre. Si l'homme intérieur n'est pas réveillé, si l'homme intérieur est encore dans le sommeil, votre extérieur va vous faire souffrir. Paul prie pour le renforcement de l'homme intérieur. Qui va le renforcer? C'est le Saint-Esprit. Je prie pour que le Saint-Esprit renforce votre être intérieur. Sinon, votre extérieur va vous faire souffrir. Votre extérieur vous humilier. Votre extérieur va vous faire des choses terribles. Votre extérieur vous amènera à la honte. Si vous ne voulez pas que votre extérieur vous amène à la honte, prie pour que votre intérieur soit fort. Alléluia. Alléluia. Et celui qui a cette tâche, il s'appelle qui? Le Saint-Esprit. Acclame le Seigneur pour cela. Alors, cette prière de l'apôtre Paul m'a fait voir que dans l'église, nous avons des hommes qui ont reçu Jésus et avec les esprits faibles. Leur être intérieur faible. Bien qu'il est chrétien, bien qu'il est enfant de Dieu, bien qu'il vienne prier, mais son être intérieur n'est pas renforcé, est faible. Alors un homme comme ça qui vient à l'église avec un être intérieur faible, vous le verrez comment? Oh, de nouvelles créatures avec des esprits faibles sont des gens qui ne sauront jamais servir Dieu. Première caractéristique, incapable à servir le Seigneur. Dites avec moi, incapable de servir le Seigneur. Incapable à gagner une âme. Incapable d'amener quelqu'un à Christ. Cet homme-là, son cœur serait disposé, mais ses émotions et son corps l'empêchera de faire certaines choses. Comme Jésus a dit ça à ses disciples, Matthieu 26, 41, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Et ça, c'est le verset biblique des hommes qui ont l'esprit faible. L'esprit est disposé, la chair est faible. Mais écoutez, frère, laissez le Saint-Esprit renforcer votre esprit pour écraser la faiblesse de votre chair. On ne peut pas chanter ce slogan-là. L'esprit est disposé. Avoir l'esprit disposé ne suffit pas. Paul complète. L'esprit doit être fort. Acclame le Seigneur. Et les gens qui ont l'esprit faible dans nos églises, ils dansent derrière ces versets. L'esprit est disposé. La chair est faible. Jésus même l'a dit. La Bible, ça se complète. L'apôtre Paul complète dit, c'est possible d'avoir un esprit fort. C'est possible d'avoir un esprit pour mater la faiblesse de la chair. Les gens qui prient Dieu avec les esprits faibles sont des personnes, frères, qui ont des requêtes, des prières, majoritairement concentrées sur l'homme extérieur. Quand il entend prier, tout ce qu'il lui demande, c'est l'homme extérieur. Ces requêtes traitent généralement les choses temporelles, les choses physiques. S'il vous prie, c'est seulement pour la santé, les finances, les affaires, les besoins temporels. C'est un homme qui a reçu Jésus
avec un esprit faible. Ces requêtes sont que pour les choses de l'homme extérieur. Il n'a pas de requêtes pour l'homme, hein? Il n'en a pas. Il n'en a pas. Il n'a que des requêtes pour l'homme extérieur. Les pains, savon, mariage, voyage. Ah oui, mais un homme faible qui a un esprit disposé et la chair est faible. Tu le verras que dans les voyages. Jésus, que je voyage. Tu le vois que dans les demandes des choses extérieures. Alléluia, Dieu. Toutes ces requêtes concernent que les besoins extérieurs. Seigneur, donne-moi un bon boulot qui paye bien. Oh Jésus. Paul dit, oh mon Dieu, mon frère, tu as un autre homme que tu oublies. Un autre homme que tu oublies. Cet homme-là a besoin de tes prières. Cet homme-là veut que tu pries aussi pour lui. Cet homme-là veut que tu puisses chercher des biens pour lui. Frère, tu oublies quelqu'un d'autre dans ton cœur. Dans ton fort intérieur, il y a quelqu'un que tu as oublié dans tes requêtes. Tu n'as jamais formulé de requêtes pour lui. C'est une preuve que tu as déjà reçu Jésus, mais avec un esprit Alléluia. Vous êtes là? J'ai parlé. Et je n'ai pas continué. Est-ce que vous êtes là? Ce n'est pas mauvais de prier pour les besoins de l'homme extérieur. Mais je te dis, l'homme extérieur reflète l'homme, hein? Alors, s'il y a des requêtes à faire, on fait ça pour qui? Pour l'homme intérieur. Parce que si l'homme intérieur est très fort, l'homme extérieur, frère, serait qu'un exécutant. Alors, nous avons fait le contraire. Nous venons à l'église, que tu viens de venir là. Tu viens à l'église que pour l'homme extérieur. Jésus va porter fongwama. Oh, rabachanda, ratatata. Va porter fongwama. Quand je sortirai ici lundi, je vais au boulot. Que ce chef-là, son avis change. Oh, c'est bon. Mais intérieurement, il y a quoi? Pour ce chef-là, il y a quoi? Amen. Dans votre fond intérieur, qu'est-ce que vous avez pour ce chef-là? Que vous voulez que les portes fongwama. Au fond de vous, là, vous avez quoi pour lui? De la haine. Moutamabé. Sorcier. Saint-Esprit, un sorcier. Mais oui, il est sorcier. Parce que son homme intérieur n'est pas régénéré. Mais vous qui avez l'homme intérieur régénéré, comment tu as peur d'un homme qui a un être intérieur non régénéré? Alléluia. Amen. Vous êtes là pour dire Amen? Amen. Encore une fois, Amen. Amen. Ces requêtes sont uniquement, généralement, concentrées que sur l'homme extérieur. Pourtant, dans chaque homme, il y a un autre homme. Frère, shalom. Dans chaque homme, il y a un autre homme. Frère, on doit avoir aussi des prières pour fortifier l'homme intérieur. Priez aussi pour votre homme intérieur. Cherchez Dieu pour votre homme intérieur. Les prières qui affectent l'homme intérieur, ce n'est pas mauvais d'avoir des prières pour l'homme extérieur. Mais si c'est l'homme intérieur qui gère l'extérieur, je préférerais vous demander, frère, concentrez votre vie sur l'homme intérieur. L'extérieur sera affecté. Gloire au Seigneur. Vous êtes là pour dire un grand amen? Des Corinthiens 4, 16 nous fait voir que l'homme extérieur
serait décomposé, va se détériorer. Voulu ou pas, l'homme extérieur mourra. Voulu ou pas, l'homme intérieur tomberait malade. Voulu ou pas, l'homme intérieur vieillira. Voulu ou pas, l'homme extérieur n'a pas une longue vie. Les plus robustes ont combien d'années? 90 ans. Ça, ce n'est pas beaucoup. Mais l'homme intérieur, la Bible dit, il se renouvelle des jours. Alléluia. Des jours. Chaque jour se renouvelle. Il ne vieillit jamais. Il est toujours jeune. Quelqu'un peut dire bien amen. Et il doit être toujours fort. S'il est fort, vous allez voir ce que Dieu va faire dans votre vie. Ma prière, que votre homme intérieur soit toujours fort. Quelqu'un peut dire bien amen. Soit toujours comment? Fort. Comment fortifier l'homme intérieur? Pour fortifier l'homme intérieur, d'abord, sachons que c'est le travail du Saint-Esprit. C'est le travail du Saint-Esprit. Et deuxièmement, il faut le savoir que nous devenons ce que nous mangeons. Dites après moi, on devient ce qu'on mange. Nous devenons ce que nous mangeons. C'est pour ça qu'avant de manger, sachez que cette nourriture-là fait partie de votre corps. C'est vrai, ne mange pas n'importe quoi. On ne mange pas n'importe quoi, frère. Nous devenons ce que nous mangeons. C'est pour ça qu'avant de manger, je dois veiller à cette nourriture, ce que je mangerai. Parce que je deviendrai la nourriture là. Pourquoi les autres encouragent, font manger beaucoup de fruits. C'est très bon de manger des fruits. Il me semble que les fruits, c'est pour les enfants. Les fruits, c'est pour les enfants. Les adultes, c'est foufou. Moi, j'aime bien du foufou. Mais, veille à la nourriture. Quelqu'un peut dire amen, hein? Veille à quoi? À la nourriture. Parce que nous devenons ce que nous mangeons. C'est pour cela, pour fortifier l'homme intérieur, prenons soin de cet homme très très bien. Veille à soigner cet homme. La manière que vous soignez votre être extérieur, votre corps, qui va se décomposer. D'ici là, votre corps va se décomposer. Si vous allez prendre soin de votre intérieur ici, vous allez voir que Dieu va vous aider. Et puis, quelques conseils. N'accélérez pas la faiblesse de votre corps par le style de vie désordonné. Le corps va se décomposer, mais n'accélère pas sa décomposition. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? N'accélérez pas sa décomposition par une mauvaise vie, par une mauvaise alimentation. Mange que ce qui sort de la terre et de la mer. Je vous exhorte, mange généralement ce qui sort de la terre. Et c'est peut-être de l'eau. Alors, veille au comportement bizarre avec les autres. Que faire pour que nous puissions fortifier notre être intérieur? Bien-aimés, moi, je vous demanderai de veiller à la nourriture spirituelle. Les forces extérieures dépendent des forces intérieures. Les forces spirituelles intérieures, c'est beaucoup plus mieux que les forces physiques. Que personne ne vous trompe. Que la vie physique est mieux que la vie intérieure. Non! Ne soyez pas trompés par les apparences. Il y a une vie intérieure que vous devez soigner. Et cette vie demeurera éternellement. Soit éternellement devant Dieu, soit éternellement dans l'enfer. Parce que
Vivre en enfer, c'est la vie éternelle. C'est aussi la vie éternelle. Tu peux vivre éternellement en enfer, littéralement. Mais spirituellement, la vie éternelle, c'est vivre dans la présence de Dieu. Quelqu'un peut dire bien amen? Dans la présence de Dieu. Alors, veillez à votre vie intérieure. Renforcez votre vie intérieure, frère. Par de vie de prière. Par des retraites. Tu peux aller à la retraite seulement juste pour le renforcement de votre être intérieur. Sans lui demander visa, sans demander ceci, sans demander cela. Avez-vous déjà fait ça? Depuis que vous êtes dans la foi chrétienne? Juste dans des retraites, pendant des jours et des jours, pour que votre homme intérieur soit renforcé. Vous de retraite, je parle à la retraite, pour aller écraser un ennemi. Nake kotelo ma bondeli. Tana ko bimela yohana. Et c'est ça la vie chrétienne. Ça, c'est pas la vie chrétienne. Lorsqu'on prendra soin de l'homme intérieur, bien-aimé, nous saurons bien vivre dans la vie extérieure. Quelqu'un peut dire bien amen. Regarde votre vie extérieure. Reflète votre vie intérieure. Reflète, frère. Oh, Seigneur, il y a trop de blocages. Qui te bloque? C'est votre vie intérieure qui te bloque. Parce que si l'intérieur est soigné, ça va écraser l'extérieur. Amen. Ma prière, déclenchez le réveil intérieur. Que votre vie intérieure se déclenche. Et vous aurez du zèle spirituel. Vous aurez une nouvelle vie de sainteté. Alléluia. Ah, bien que les gens n'aiment pas cette parole, laisse-moi vous le dire encore. Bien que vous n'aimez que l'extérieur, écoutez-moi, votre vie intérieure, elle est mieux que votre vie extérieure. Si ce n'était pas ainsi, Paul n'allait pas prier. Paul n'allait pas prier. Il n'allait pas passer son temps à prier pour les Éphésiens, pour que leur vie intérieure soit renforcée. Il n'allait pas faire ça. Il a vu l'importance de la vie intérieure. Les bénédictions, il a déjà proclamé. Tout, il a déjà donné. L'identité, il a déjà donné. Mais il voit que les Éphésiens n'arrivent pas à bénéficier de tout cela. Il dit, il y a quelque chose qui ne marche pas en vous. Votre intérieur est faible. Quelqu'un peut dire bien amen. Quelqu'un peut dire un grand amen. Frère, si votre intérieur est faible, les promesses ne s'accompliront jamais. Vous ne verrez pas ce que Dieu vous a promis. Parce que ce que Dieu vous a promis est céleste. Ça vient du ciel. Ça ne vient pas de la terre. Et c'est votre intérieur qui doit vivre au ciel. Et c'est lui qui va ramener dans votre être extérieur ce qui vient du ciel. Quelqu'un peut dire bien amen. Alors si vous combattez selon la chair, c'est que Paul dit aux Éphésiens, un bon livre. Notre combat n'est pas contre là. Voilà. Contre l'extérieur. Notre combat n'est pas contre l'extérieur. Notre combat c'est contre l'intérieur. Nous devons renverser les forteresses, les puissances du mal. Bien-aimés, ayez la faim renouvelée de la parole de Dieu. La faim renouvelée de la parole de Dieu. Bien-aimés, ayez la faim du salut des autres. Il y a des autres qui sont autour de vous qui sont encore des non-chrétiens. Ayez la faim de les enlever là-bas. Vous allez voir comment Dieu va vous équiper. Et votre extérieur changera. Quelqu'un peut dire bien amen. Ayez la faim d'amener les autres au Seigneur. Ayez la faim. C'est ça les critiquer. On sont des païens. On sont des sorciers. Mais un sorcier, c'est un bon terrain d'entraînement. Quand il y a des parents sorciers, réjouis-toi. Ils verront que j'ai accepté Jésus dans ma vie. Quelqu'un peut dire amen, hein? Il y a des gens qui louent dans des parcelles, les bailleurs sont des sorciers, ils fuient. Qui peut fuir?
c'est lui le bailleur qui doit fuir sa maison. Parce que l'homme intérieur est venu s'installer dans cette parcelle. Quelqu'un peut dire bien amen? Ah, dites bien amen. Amen. Frère, avoir un sorcier en face de toi, c'est un terrain d'entraînement. Tu t'entraînes avec ce sorcier-là. Et là, il doit voir comment l'homme qui est dans votre vie est fort. Comment votre homme intérieur est fort. Mais les hommes qui ont les hommes intérieurs faibles, ils fuient. Ils voient les cancrets là, ils fuient. Oh, les sorciers sont dans les cancrets là. Ah! Mais si les sorciers sont dans les cancrets là, j'écrase les cancrets là. Quelqu'un peut dire bien amen? Il y a même un passage qui nous a dit que le chat la nuit miaule. Quand il a froid, il miaule. C'est-à-dire il a froid. Il a froid. Il cherche l'aide. Quelqu'un qui peut l'aider. Maintenant, les chats de votre maison, de votre passé, miaulent. Miaule. C'est-à-dire que vous qui êtes dans la maison, venez me prendre. Épargnez-moi du froid. Protégez-moi. Je cherche l'aide. Venez m'aider. Mais ceux qui sont à la maison, ils tremblent. Ah. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh. Le froid, le chat a besoin d'aide. Si vous avez un homme intérieur fort, allez le prendre. Tu le mets à l'abri du froid. Mais ceux qui ont l'être intérieur faible, quand le chat miaule, ils tremblent. Oh, Yesu, alors wawa. Oh, alors wawa. Ça, c'est le résultat de l'homme intérieur. Hein? Il tremble devant les chats qui miaulent, devant les cancrets là. Il voit les démons même dans des lézards. Oh, les démons sont ici. Oh, mais frère, si les démons là, Dieu t'a montré qu'il y a un démon, mais chasse-les. Acclame le Seigneur. Frère, nous devons faire un effort de développer notre être intérieur. Je vous donne un exemple. Dans Genèse chapitre 32, 23 à 32, exemple de l'homme intérieur et de l'homme extérieur. C'est Jacob et Ésaü. Une maman, dans son ventre, a des enfants. L'homme, l'autre est intérieur, l'autre est être extérieur. Ces deux enfants représentent les deux types des hommes que nous avons sur la terre. Représentent les deux types d'hommes qui sont en nous. L'autre s'appelle Ésaü. Qui est Ésaü? Ésaü, l'homme extérieur. Comment il est? Les chasseurs de gibier. Un agitateur à cause des biens matériels. L'homme du sang. Celui qui court à travers la forêt pour le gibier. L'homme qui s'agite. Il a agité jour et nuit. Passez là. Ésaü, l'homme extérieur a agité pour ce qu'il n'a pas. Son cœur n'a plus de paix parce qu'il n'a rien. Mais l'autre, l'homme intérieur, qui s'appelle Jacob. Dites avec moi Jacob. L'homme de la tente. Il aime rester dans la tente. L'homme tranquille. Jacob, l'homme intérieur qui est toujours derrière les parents. Derrière l'instruction. L'homme intérieur a besoin de toujours être envoyé. L'homme intérieur, Jacob, celui-là qu'il nous faut. Quelqu'un peut dire amen. Mais l'homme extérieur, agité pour les pains, agité pour les gibiers,
agité jour et nuit dans la forêt. Il vit que pour l'extérieur. Il vit que pour l'extérieur. Ses prières pour les biens extérieurs, pour les chaussures, pour les costumes, pour toutes ces prières tout autour de là. Bien-aimé dans le Seigneur, cesse d'être Esaü. Quelqu'un peut dire bien amen. Je m'en vais vite pour terminer mon message. Les besoins de l'homme intérieur. Dites après moi les besoins de l'homme intérieur. Encore une fois, dites après les besoins. Dites après moi les besoins de l'homme intérieur. Paul parle de ça dans Éphésiens chapitre 3, 14. Écoutez ce que Paul dit. Il dit, frère, à cause de cela, j'ai fléchi les genoux devant Dieu, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Ça, c'est un besoin de l'homme intérieur. L'homme intérieur a besoin de la fraternité. L'homme intérieur a besoin de la fraternité, de la famille. L'homme intérieur vit que dans la famille. L'homme intérieur a besoin d'être un avec d'autres frères. Oh, qu'il est doux pour des frères d'être un. Comment vous saurez que votre homme intérieur est réveillé? Vous aurez besoin que des hommes intérieurs réveillés. Vous allez seulement vous contacter, vos contacts seront qu'avec ceux qui sont nés de nouveau. Ton environnement serait qu'avec ceux qui sont nés de nouveau. Vous vivrez que tes amis proches, tes vrais frères, sont que ceux qui sont nés de nouveau. Comment vous saurez que votre homme intérieur est changé? Tu collaborerais que avec ceux qui sont nés de nouveau. Votre fraternité serait qu'avec ceux qui connaissent le Seigneur. Mais comment vous saurez que votre être intérieur est malade? Regarde seulement tes amis. Les mauvaises compagnies corrompent de bonheur. Acclame le Seigneur. Marie-toi avec celui qui a une vie nous. Quelqu'un peut dire amen. Allez dans les mariages avec celui qui a une vie nous. Quelqu'un peut dire amen. Avec celui qui a un esprit fort, fortifié par le Saint-Esprit. Amen.